Bonjour, vous êtes bien sur gmp.net et aujourd'hui on va parler d'un logiciel qui s'appelle Reader. Alors Reader, qu'est-ce que c'est? Reader, c'est un logiciel qui existe notamment sur iPhone, qui existe aussi maintenant sur iPad et qui vient de sortir une première version sur Mac. Alors, ça consiste en quoi? En gros, c'est un lecteur de flux RSS. Vous allez me dire un de plus, oui et non. L'avantage de ce reader, c'est qu'il est ultra simple, ultra basique et qui se base sur Google Reader. Donc ici, on retrouve le logiciel, tout bête, avec ici mon Google Reader qui se synchronise automatiquement à l'ouverture ou sur demande. Donc là, il est en train de se synchroniser. Dans les préférences, on peut lui dire, bien entendu, qu'on veut qu'il se synchronise à la main, toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, toutes les heures. Allez, on va mettre toutes les 5 minutes. On peut avoir des services comme Twitter, etc. pour, on verra, renvoyer les notes. On peut avoir un système, voilà, sélectionner la police de caractères avec laquelle on veut lire, etc. Et on peut aussi lui dire qu'on ne veut pas confirmer qu'on a tout lu. Et il y a quelques gestures pour en passer à la note suivante, etc. Donc en gros, en quoi ça consiste? Donc si on va sur ma partie blog, donc voilà, donc je suis quelques blogs dans mon Google Reader et on va retrouver ici les articles concernés. Si je clique sur l'article, il va m'afficher le contenu de ce qu'il y a dans le flux RSS. Et si je clique ici sur l'article en question, il va carrément m'ouvrir la partie, donc la partie du site dans laquelle je peux complètement interagir. Si cette partie-là me plaît bien, donc là, j'étais sur Febiz, je peux carrément donc envoyer sur Twitter, envoyer le lien, faire dans Instapaper, Reddit Letter, copier le lien et mettre une note dans le Reader. Ou carrément l'ouvrir directement dans Firefox. Donc très complet, très simple. Donc là, une fois que j'ai lu, vous voyez, il passe en noir, beaucoup plus clair. Donc ça veut dire que j'ai lu la news. Et si je veux lire intégralement, dire j'ai tout vu sur ce qui se passe, je clique là et hop, mes notes sont lues. On peut voir qu'on peut aussi ouvrir l'intégralité des trucs et n'aller voir qu'une seule source de flux. Voilà, donc avec la lecture des vidéos intégrées, tout ça, vraiment, vraiment parfait. On peut faire des recherches, donc on peut rechercher dans la partie high-tech tout ce qui concerne l'iPhone par exemple, ou tout ce qui peut concerner Orange. Voilà, ou Free, très simplement. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Quand on a beaucoup de flux, qu'on suit beaucoup de flux, Google Reader, c'est joli, sauf que là, on a vraiment un truc intégré. En plus, on a l'habitude de le voir et il y a l'habitude d'utiliser la chose sur iPhone et sur iPad. C'est vraiment le cercle complet qui permet de, voilà, de suivre toujours de la même manière ces flux et d'en faire toujours la même chose. Donc vraiment super sympa. Alors si je voulais, on va voir comment on peut tweeter une petite news. Hop, qu'est-ce qu'on va mettre comme news? On va pas mettre ça comme news. PC Impact, qu'est-ce qu'on va mettre comme news? Si on va mettre de chez Philippe. Allez. Hop. Je décide de tweeter cela. Je dis voilà, donc ça c'est le Windows 7. Une application pour YouTube. Je mets le lien. Il me l'a tout de suite. Hop. Et je poste. Donc là, on va mettre. Bien entendu, c'est la première fois que je le fais. Donc il me demande de renseigner qui je suis. Et voilà, c'est tweeté. Je peux passer à la suite. Donc c'est vraiment très sympa, très facile. Voilà, vraiment ultra simple. Hein. Regardez, hein, je vais remettre. Hop, donc on a dit caméra, phone lens. Hop, seize, link, update. Voilà, c'est tweeté.
Vraiment super facile, super pratique quoi. Alors on peut bien entendu dire que c'est un de mes préférés et du coup je les retrouverai dans mes préférés ici. Et je les décoche et je peux aller voir uniquement les trucs que j'ai enregistrés comme mes préférés. C'est vraiment très pratique. Je peux retourner sur les choses que j'ai déjà lues pour dire celle-ci, bah, finalement cette news-là je ne l'ai pas lue. Donc mes préférés, les non lus et toutes les news. Donc vraiment un outil hyper pratique. Voilà. Donc si j'avais un conseil à vous donner, n'hésitez pas. Pour l'instant il est gratuit. Alors, il viendra peut-être payer un jour. Pour l'instant il reste gratuit. Donc bon, pour moi un top du top pour lire Google Reader. Avec en plus l'habitude d'utiliser ce logiciel sur plusieurs plateformes et qui reste vraiment cohérent quelle que soit la plateforme. Voilà, c'était le test de Reader pour jérôme.net.